Très chers amis, je viens par cette vidéo, comme vous l'avez suivi à travers les médias en ligne et les télévisions. Delphin Kayimbi a été retrouvé mort par pendaison en sa résidence à 9 h au matin. Il faut vous rappeler, je vous ai signalé il y a un moment donné et à travers plusieurs de mes publications que Joseph Kabila est dos au mur et c'est la personne la plus fragile aujourd'hui, mais la plus dangereuse aussi. Parce qu'il est armé, il a énormément de mercenaires à Kingakati chez lui. Il faut vous dire que Delphin Kayimbi est un officier qui a gravi les échelons pour arriver au niveau où il est arrivé. Delphin Kayimbi a rendu d'énormes services à Joseph Kabila. Il a participé énormément à des choses dont il sait. Delphin Kayimbi a été il y a 3 jours interdit de sortir du pays. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le chef d'état-major adjoint chargé des renseignements militaires. Il a été interdit de sortir de la République parce qu'il pesait sur lui d'énormes soupçons d'atteinte à la sûreté de l'État. Un jour après, il a été auditionné et le jour suivant, il a été démis de ses fonctions par suspension. Il a été remplacé par un autre officier supérieur. Le 3e jour, tout s'est passé très rapidement. Le 3e jour, il s'est retrouvé pendu en sa résidence. Sa femme a témoigné avec énormément de circonspection pour dire que cette mort-là n'est pas une mort naturelle. Premier élément, je demanderai à l'auditeur général que l'on ne précipite pas l'enterrement du général Delphin Kayimbi. Il faut qu'il y ait l'autopsie et le président de la République, Félix Tshisekedi, doit s'y impliquer comme commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Pourquoi? Il vous souviendra, dans les années passées, lorsqu'il a jeté une pierre contre le véhicule de l'ancien président Joseph Kabila, Armand Tungulu a été tué et le porte-parole du gouvernement à l'époque, Lambert Mende, a dit non, il s'est suicidé. C'est leur méthode. Aux dernières nouvelles, comme je vous avais annoncé, plusieurs ambassadeurs ont fait le tour chez Kabila, comme chez Tshisekedi, comme à l'opposition, pour dire laissez Félix Tshisekedi travailler. Vous savez que d'énormes soupçons pèsent sur Kabila, ses officiers, par rapport aux crimes dont on reproche le régime. La mort de Delphin Kayimbi a plusieurs significations. La première signification et des sources sûres, c'est que Kabila interdit par cette mort une bouche qui pourra témoigner, qui pourra parler. Si Delphin Kayimbi sortait du pays, peut-être qu'il solliciterait asile et s'en irait. Et Kabila a aussi éliminé cette bouche-là pour qu'elle ne parle pas. Vous savez que lorsque les services d'RFI ont enquêté sur la mort de Zaïd Catalan et Marc Sharp, les 2 Onusiens qui ont été tués à Kananga, les renseignements militaires dirigés par Delphin Kayimbi et les renseignements civils dirigés par l'ANER Kalev ont coordonné à envoyer une fausse piste à ces 2 enquêteurs onusiens jusqu'à ce qu'ils tombent entre les mains de la milice entretenue par Kabila pour que ces gens puissent les assassiner. Ça a été documenté, vous le savez. Au nord, Sud Kivu et ailleurs, Delphin Kayimbi a été quelqu'un qui a participé, cité dans les massacres des populations, notamment de Beni. Première leçon, Kabila commence à éliminer les voix qui doivent témoigner contre lui. Comme Bosco Tanganda, qui a échappé un petit peu avant et a cité tout le monde. Deuxième élément, c'est un avertissement parce que sur cette liste-là se trouve John Numbi, qui connaît énormément sur Kabila, se trouve Amis Tango Fort, qui connaît énormément sur Kabila, se trouve Kalev lui-même, qui connaît énormément sur Kabila. Et que ces gens, Kabila leur envoie le message, qu'ils doivent être loyaux envers lui jusqu'à la fin, sinon ils vont passer par là où est passé Delphin Kayimbi. Delphin a rendu d'énormes services à Kabila. Et s'il peut subir ce sort, je tourne vers mon frère Félix Tshisekedi. Kabila n'a pas de cœur. Kabila n'a pas de cœur. S'il peut étouffer son officier de confiance, lui n'hésitera pas de t'étouffer, toi, mon frère Félix Tshisekedi. Donc, les rapprochés qui sont
avec toi qui viennent de la part de Kabila, il faut les renvoyer ce soir. Il faut les renvoyer. On n'en a pas confiance, nous sommes au front, on est en guerre contre Kabila. Prenez-moi les enfants qui viennent d'Angola, les autres qui puissent assurer votre sécurité. Que le peuple congolais, les enfants de l'IMT, les enfants de l'UDPS, etc., assurent la sécurité du chef de l'État. Ça peut être banal, les gens disent, mais vous êtes fous ou comment? Oui, nous sommes dans un moment où le peuple peut s'interposer dans un contexte très difficile. Un deuxième élément. Un troisième élément. Les Bochab, les Chadari, tous ceux qui sont civils, qui se courbent à Kingakati, qui connaissent énormément sur Kabila, le message vous a été transmis, le message est clair de la part de Kabila. Il agira avec vous comme ça. Mais vous avez 4 ou 3 possibilités. Soit de se rallier avec le président de la République et la nation, et libérer ce pays, nous donner des informations supplémentaires sur ce qu'est Kabila, sur ces dispositifs, les mots Vasakani savent. Soit vous continuez avec votre type, soit que vous subirez le sort de la prise de conscience de notre peuple qui va s'exprimer. Parce que ce n'est qu'un processus. Je vous ai dit que nous sommes en mode Aikido, où nous allons maîtriser l'ennemi avec ses propres méthodes, où nous allons griller le poulet avec sa propre graisse. Nous irons comme ça avec vous jusqu'au bout. Il y a grogne au sein de l'armée. L'armée est divisée au moment où je vous parle. Pourquoi? Rappelez-vous de mes vidéos. Dans plusieurs de mes vidéos, je vous avais dit que le président de la République est arrivé. Il a visité les conditions dans lesquelles vivent les militaires. Il a commencé à remettre de l'eau. Kabila a privé même de l'eau au camp militaire. Il a remis de l'eau. Il a commencé à remettre de l'électricité. Et les projets étaient en cours de commencer à remettre les magasins, les cantines. De sorte que le solde, Tshisekedi lui-même suit la situation des soldes militaires. Et même le prime, je vous avais parlé de la convocation à Kinshasa du général Sikabwa, Sibakwa ou Sikabwa, qui s'occupe de la paye des militaires au Kivu. Il a été rappelé parce qu'il a détourné la prime de décembre. Mais ce n'est pas seulement la prime de décembre, c'est octobre, novembre, décembre et janvier et février ici. Parce que la prime est pratiquement sortie. Il a détourné. Donc il est à Kinshasa. Donc Tshisekedi, comme commandant suprême, suit la situation du traitement du militaire de près. De sorte qu'aujourd'hui, l'ensemble des soldats congolais se retrouvent derrière leur commandant suprême. Mais Kabila a quelques officiers qui sont avec lui dans les affaires, dans les business, etc., qui, quand ils reviennent des missions, ils font rapport aux institutions officielles de l'État. Le soir, ils vont à Kingakati pour faire rapport à Kabila. Pareil pour des ministres, ils rentrent des missions, ils font rapport au Premier ministre, au chef de l'État, et le soir, ils vont faire rapport à Kabila. Moi, je vous dis ceci. Vous avez 3 possibilités. Soit de continuer votre route avec Kabila, qui est fini, qui doit répondre de ses crimes, ou vous repentir, confesser, vous vous alliez au chef de l'État pour que nous puissions rétablir les Congolais dans la dignité que Kabila a bafouée. Sinon, la 3e possibilité, vous serez livré au verdict populaire, parce que notre peuple va, vous ne savez pas l'expression du peuple, le peuple va se soulever. Le peuple congolais va se soulever. Et ce sera la pire armée que personne ne saura maîtriser. La seule personne qu'on écoutait là-bas, c'était Etienne Tshisekedi, n'est plus. Donc le président de la République doit être en communion avec ses militaires, revoir sa sécurité, mais de façon urgente. Il n'y a aucune confiance, parce qu'on entend Joseph Kabila qui est en train de faire pression. Vous savez que Félix Tshisekedi devait prendre l'avion ce soir pour les États-Unis. Il y a des pressions pour qu'il ne parte pas. Mais il y a aussi le fait qu'il peut bien rester au pays quand la situation n'est pas bonne. Et en tant que commandant, je veux dire, en tant que commandant, il doit rester là-bas. Il doit rester au pays et résoudre le problème. Il ne doit pas le fuir. Il doit s'assumer. Le moment est arrivé pour que nous puissions libérer notre pays. Pour libérer ce pays, il faut avoir un esprit patriotique. Pour ceux qui continuent à aller à Kingakati pour des références, je veux dire des révérences à Kingakati, ils doivent savoir que notre peuple va libérer ce pays. Je vous ai dit que les histoires qu'on a en Europe ici, des Nyokalongo qui viennent, des Fali qui viennent nous distraire, alors qu'au pays, il y a des choses qui se passent. Mesdames, messieurs, nous devons ouvrir l'œil les bons
Nous sommes dans un tournant important de l'histoire de notre pays. Nous devons nous battre. Dressons nos fronts l'OTAN courbés pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. Tous les pays du monde se sont battus. Le pays auquel nous vivons ici se sont battus comme ça. Ce sont des pays qui ont versé énormément de sang pour se battre. Nous devons aussi penser qu'à un moment donné, notre pays puisse être compté parmi les pays qui doivent être les moteurs de l'Afrique. Les camps de Kabila est en situation de débandade, ils commencent à se positionner. Tambwe Mwamba venait d'être ici, les autres veulent fuir les Atundu, etc. Personne ne va quitter ce pays-là. Je vous ai dit que Kabila n'est plus président, mais il est dangereux. Parce qu'à Kingakati, nous ne savons pas combien de militaires il a. C'est des mercenaires qu'il a là-bas. Ils n'ont même pas l'uniforme de FARDC. Ce sont des gens que le président de la République, qui est commandant suprême, ne sait pas contrôler. Mesdames, messieurs, nous devons nous éveiller pour mettre la pression populaire, nous constituer un mur autour du chef de l'État. Nous avons effectivement des choses à reprocher à Félix Tshisekedi, mais nous le ferons après avoir mis Kabila et tous ses fanatiques hors d'état de nuire. Vous verrez que beaucoup de gens vont changer de profil sur Facebook, etc. Il n'y aura plus de gens ici qui vont vous parler au nom Mabunda ou qui, ou Harry Magie, ou Shadari et Hypercute ou quoi. Il n'y en aura plus parce que quand Kabila sera mis hors d'état de nuire, tous ces petits chanteurs-là vont disparaître. Et ça sera alors, on ne fera pas chasse à l'homme, on fera juste la justice. On va rétablir la justice et une justice juste pour notre pays. Mesdames, messieurs, abonnez-vous massivement dans ma chaîne YouTube TTS TV parce que c'est de là que vous aurez toujours des informations d'urgence, des informations de sources sûres, des informations de qualité. Je voudrais adresser un seul mot à mon équipe. Je ne suis pas seul. Je travaille énormément avec des gens que je ne saurais pas citer les noms ici. Merci, ceux qui sont au pays comme ici. Merci effectivement, merci énormément pour les informations que vous ne cessez de me transmettre en temps réel. Travaillons comme ça pour dresser nos fronts l'OTAN courbé afin de bâtir un pays plus beau qu'avant. Merci effectivement. Merci beaucoup. Rendez-vous au prochain numéro.